Dieu domine et anime toutes les pages du Nouveau Testament. Les évangiles n'ont de raison d'être que par lui. Il est le centre autour duquel gravitent tous les miracles et tous les actes de puissance et de miséricorde divine. Aussi, ce qui importe avant tout, c'est de considérer ce qu'il a fait et ce qu'il a dit concernant la guérison. Et j'aimerais vous entretenir justement maintenant de cette guérison que le Christ peut vous donner à l'instant même où vous m'écoutez. Son attitude envers les malades et ses façons de procéder pour les délivrer doivent tout d'abord faire l'objet de notre méditation, puisqu'en définitive, c'est par lui seul que les malades peuvent encore aujourd'hui être miraculeusement guéris. Voyons la volonté de Jésus à l'égard d'un lépreux qu'il guérit. Alors, sorti d'un village, un lépreux se jette à genoux devant lui. Il lui adresse cette supplication. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Cri de détresse, exprimant le suprême espoir. Pas question de résignation à la souffrance. Il s'est jeté à terre avec la conviction profonde que Jésus acceptera de le guérir, et non pas pour dire « je consens à rester lépreux si telle est ta volonté ». Nous-mêmes, nous ne pouvons pas concevoir Jésus face à cette grande misère humaine répondant « non, je ne veux pas te rendre pur ». C'est impensable. Jésus ne pouvait pas faire autrement que de répondre « je le veux, sois pur », car il était venu pour cela. Dès qu'il eut touché le lépreux, la lèpre disparut entièrement. Jésus n'a posé aucune condition à ce malade. Il n'a point fait allusion au péché. Et il lui a demandé aucune confession, aucun renoncement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a lu dans la prière, la voix, l'attitude et le cœur de cet homme qu'il avait vraiment la foi en sa personne, son pouvoir, sa bonté de Fils de Dieu. Jésus honore toujours la foi placée en lui. Voici une autre histoire, celle de la réponse de Jésus à l'intercession fervente d'une mère. Cela se passe dans la région de Tyr et de Sidon, le long de la Méditerranée. Une maman dont la fille est incurable vient trouver Jésus en faisant appel à sa miséricorde. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Cette pauvre mère, qui traîne un lourd calvaire depuis que la maladie s'est logée dans son foyer, sait que Jésus peut guérir tous les maux. Elle crie, et par son cri qui explose, sans considération des personnes qui l'entourent, elle dévoile toute sa peine, mais aussi toute l'espérance qu'elle a placée en Jésus. Malgré cette prière mêlée de sanglots à vous fendre le cœur, Jésus garde le silence. Pas même un mot de consolation. Bien des personnes auraient, devant ce mutisme de Jésus, conclu que la volonté divine était de laisser la mère et l'enfant plongés dans leur malheur. Mais la femme ne se lasse pas de crier. Elle importune Jésus. Les apôtres, mécontents, invitent alors Jésus à la renvoyer. Car, disent-ils, elle crie derrière nous. Les sentiments de Jésus ne sont heureusement pas ceux des hommes. Si Jésus l'avait renvoyé, ce qui est inconcevable, l'espoir des malades aurait été anéanti. Devant la fermeté de la foi de cette mère affligée, Jésus consent à parler, mais c'est pour éprouver sa foi. Puis la réponse définitive de Jésus surgit alors comme un éclair déchirant la nuit, au milieu des apôtres étonnés. « Ta foi est grande, va, qu'il te soit fait comme tu veux. » Ainsi cette femme reçoit ce qu'elle voulait, pour la simple raison que sa foi est grande, mais aussi totalement et uniquement placée en Jésus. « Si vous demeurez en moi, dit Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Cette promesse de Jésus est encore valable aujourd'hui. Voyez encore cette histoire touchante de Jésus qui se met à la disposition d'un aveugle. Assis sur le bord du chemin, l'aveugle Bartimée est contraint à cause de son infirmité à vivre de mendicité. Son existence est affreuse, être toujours plongé dans les ténèbres et savoir qu'il n'y a humainement aucune délivrance à espérer. Or, voici qu'un jour,
Jésus sort de la ville de Jéricho accompagné d'une foule nombreuse et de ses apôtres et passe près de Bartimée. Ayant certainement entendu parler des miracles accomplis par Jésus et sachant que c'est lui qui passe, l'aveugle se met à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» La miséricorde du Seigneur est infinie et il ne peut pas ne pas avoir pitié de ceux qui, avec confiance, lui crient en détresse. Sa miséricorde est toujours la même aujourd'hui pour vous. La foule sans pitié veut faire taire l'aveugle, mais il crie encore plus fort. Si à ce moment-là Jésus était passé outre, certains auraient peut-être conclu avec indifférence, ce n'était pas la volonté de Jésus de lui rendre la vue. Mais Jésus n'est pas passé outre. Il ne pouvait pas passer outre, car il était venu pour rendre la vue aux aveugles. Il s'est arrêté pour secourir ce pauvre homme, et après l'avoir fait appeler, il lui demanda « Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu? Un peu d'argent pour soulager ta misère? Non, la santé vaut plus que tout l'or du monde. Maître, lui répond l'aveugle, que je recouvre la vue. » Alors Jésus tout simplement lui affirme « Va, ta foi t'a sauvé. » Et à l'instant même, l'aveugle recouvre la vue. Jésus s'est mis lui-même à la disposition de l'aveugle. Que veux-tu? Pour lui accorder ce qu'il désirait. Quelle grâce! Quant à malheureux cri, l'Éternel entend, dit le psaume 34. Ceci est encore aussi vrai aujourd'hui comme au temps de Bartimée. Un jour de sabbat, une infirme se rend à la synagogue pour y louer Dieu et écouter sa parole. Elle est courbée et depuis 18 ans ne peut pas se redresser. Jésus entre ce jour-là dans la synagogue et sa compassion ne peut pas tolérer que cette femme reste une journée de plus si tristement affligée. Il lui adresse la parole et il la guérit sans qu'elle ait même formulé la moindre demande. « Femme, lui dit Jésus, tu es délivrée de ton infirmité. » Puis il lui impose les mains. Aussitôt elle se redresse et glorifie Dieu. Sans aucun doute, le Seigneur connaissait le désir intérieur de cette femme. Il savait qu'en son cœur elle aspirait à la délivrance et qu'elle se confiait à l'Éternel son Dieu. Les pharisiens, témoins de ce miracle, trouvent encore le moyen de critiquer l'œuvre de Jésus. Quoi d'étonnant qu'il y ait aujourd'hui des gens religieux qui fassent de même lorsque des guérisons se réalisent au nom de Jésus. Ce qui est frappant, c'est la remarque que Jésus fait aux pharisiens. Cette femme qui est une fille d'Abraham, leur dit-il, et que sa tante déliait depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? C'était une nécessité pour Jésus de la délivrer. Ne fallait-il pas la délivrer? Non seulement il voulait, mais il souligne qu'il fallait. Combien cette affirmation devrait encourager ceux qui souffrent. Les hommes jugeaient que ce n'était pas le moment opportun pour la guérison de cette femme. Ainsi, de nos jours, certains prétendent également que ce n'est plus le moment de guérir les malades au nom de Jésus-Christ, ce temps est passé ou à venir, disent-ils. Mais, et Dieu en soit loué, Jésus passe outre la haute ou la basse critique de notre siècle. Jésus, c'est toujours aujourd'hui le moment favorable, le jour du salut, le jour de la délivrance. L'histoire de deux paralytiques guéris par Jésus apporte le témoignage de sa souveraineté en ses méthodes, et confirme sa volonté de soulager l'homme de toute douleur. Voyons l'un de ces paralytiques. Il est allongé sur le bord de la piscine de Bethesda, et il est abandonné de tous. À sa souffrance physique se joint celle d'être rejeté par ses semblables, son affliction est immense, mais Jésus vient vers lui et lui pose une question très surprenante, puisqu'elle est adressée à un homme qui depuis des années attend la guérison. Veux-tu être guéri? Sans autre explication, et sans même se faire connaître, Jésus dit alors, lève-toi, prends ton lit et marche. L'homme est guéri instantanément, et Jésus disparaît incognito au milieu de la foule. En cours de chemin, le miraculé, en portant son grabat, rencontre les chefs religieux qui lui disent de faire le contraire de ce que Jésus vient de lui dire d'accomplir. Extraordinaire, certes, mais il faut admettre que certaines personnes sont toujours aussi lentes à comprendre la miséricorde et la grâce de Dieu. Peu importe. Comme l'homme libéré par Jésus, marchons de l'avant sans nous préoccuper des logiques humaines, avec l'unique souci d'être fidèles à la parole de Dieu. La bénédiction n'est que pour ceux qui obéissent à la voix du Seigneur Jésus. Même sans avoir parfois la possibilité d'apporter une définition intellectuelle donnant satisfaction à la raison humaine. L'essentiel, c'est d'écouter Jésus et de se soumettre à ses ordres sans discuter. Ensuite, il se fera connaître à nous toujours davantage. D'ailleurs, après avoir été guéri de sa paralysie, l'homme rencontre un peu plus tard Jésus dans le temple de Jérusalem,
Et c'est alors que Jésus se dévoile comme étant son sauveur et lui recommande de ne pas faire le mal. Il en fut de même pour l'aveugle-né auquel Jésus se fit connaître seulement après que le miracle eut lieu. Il y a l'histoire d'un autre paralytique au contraire qui est amené vers Jésus. Ce sont 4 hommes qui parviennent à le descendre par le toit dans une maison où Jésus prêche. Ils l'ont amené, non pas pour voir si oui ou non Jésus le guérira, mais avec la certitude que Jésus ne le renverra pas dans son foyer sans l'avoir guéri. Ils sont convaincus que Jésus acceptera de guérir puisqu'il en a le pouvoir. Dès que Jésus voit ce pauvre malheureux devant lui, il ne fait point de reproche. Il ne dit pas « vous troublez la réunion », mais il prononce des paroles qui surprennent beaucoup d'auditeurs. « Mon enfant, dit Jésus, tes péchés sont pardonnés. » Chacun s'attendait à voir Jésus guérir. Or, voici qu'il pardonne. Devant le scepticisme et les critiques des religieux, Jésus prouve alors majestueusement qu'il a le pouvoir de pardonner en ordonnant aux paralytiques de marcher. Et à la vue du miracle, tout le monde est dans l'étonnement et glorifie Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus aime la créature, que ce soit lui-même qui aille vers le malade, ou que ce soit le malade qui aille vers lui, il accorde toujours la guérison en réponse à la foi. Il guérit, puis pardonne, ou il pardonne, puis il guérit. Il agit toujours avec sagesse, compassion, miséricorde et puissance. Quand il était sur la terre, il se laissait toucher par les malades qui recevaient de lui ainsi la guérison instantanée. Par exemple, il y a l'histoire d'une femme affligée, depuis 12 ans, d'un mal incurable. Elle voit un jour Jésus sur la place de son village, entouré par une foule nombreuse. Elle sait qu'en Jésus est la vertu guérissante, et elle se dit en elle-même, « Si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. » Se glissant au sein de la foule, elle parvient à atteindre Jésus, et d'un geste rapide, elle touche le bord du vêtement. Au même instant, la maladie disparaît. Elle sent dans son corps qu'elle est guérie de son mal. Jésus sent aussi à ce même moment qu'une force est sortie de lui. Il demande à la foule, « Qui m'a touché ?» Effrayée et tremblante, la femme vient se jeter aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Que va faire Jésus? La gronder? Lui dire qu'elle a usurpé une grâce? Non. Il va au contraire l'encourager. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Ce qui étonne dans ce récit, c'est que la femme n'a pas même prié Jésus. Elle ne lui a pas demandé si c'était sa volonté de la guérir. Elle savait qu'en Jésus était la puissance de la guérison et elle s'est appropriée cette vertu. Toujours la même d'ailleurs aujourd'hui. Elle a fait un acte de foi. Elle a pris ce qui est en Jésus. Sa foi était une réelle assurance. Elle disait « je serai guérie ». Elle n'a pas dit « je serai guérie si c'est sa volonté ». Ce n'est pas un cas unique durant la vie de Jésus sur cette terre. L'Évangile raconte qu'une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Quel magnifique tableau! Les malades se jetaient sur lui pour le toucher. Quelle bousculade ce devait être! Ils ne demandaient pas si c'est à volonté. Ils y allaient sans hésitation, absolument certains que Jésus apportait à tous ceux qui croyaient en lui la guérison parfaite. Quelle scène extraordinaire et émouvante également que cette scène qui se passa à Génézareth et dont il est donné la description en Marc chapitre 6. Quand Jésus et ses disciples furent sortis de la barque après avoir abordé Génézareth, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, et l'on se mit à apporter les malades sur les lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Que ce devait être magnifique de voir tous les malades s'en aller guéris après avoir touché Jésus. Que de chants d'allégresse il devait y avoir en retournant au village. Quelles acclamations pour Jésus! Il est à noter dans ce récit que la foule demandait à Jésus l'autorisation de toucher le bord de son vêtement, et que Jésus n'a jamais refusé à un malade de le toucher. Oui, Jésus n'a jamais refusé la guérison à un malade qui le lui demandait. Sa volonté a toujours été de guérir tous les malades. Ces malades le touchent à son insu ou avec sa permission, qu'il crie à lui ou qu'il reste silencieux selon les cas.
Jésus n'a pas exigé d'autre réserve que la foi, la confiance en lui. Cependant, à Nazareth, il nous est dit qu'il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus aurait voulu guérir tous les malades de Nazareth, mais tous ne voulurent pas croire en lui, et en conséquence, il ne put pas faire de miracle. Jésus respecte la liberté humaine. Veux-tu être guéri? Ou encore, lorsqu'il dit à l'aveugle, que veux-tu que je te fasse? Que ceux donc qui ne guérissent pas à cause de leur incrédulité ne disent pas, pour se justifier, Jésus ne veut pas, ce n'est pas la volonté de Dieu de me guérir, qu'avec sincérité il déclare plutôt, Jésus ne peut pas me guérir parce que je doute. J'ai lu et relu maintes fois les évangiles, et j'ai constaté que Jésus n'a jamais refusé la guérison à un malade qui lui a fait confiance. Les évangiles révèlent que Jésus veut toujours guérir. Jésus n'a jamais dit non à un malade qu'il a supplié avec foi. Aurait-il changé? Loin de là. Jésus est le même aujourd'hui comme lorsqu'il guérissait sur les routes de Galilée. Il est le même, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est écrit dans l'Évangile, la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Cette force n'a pas diminué, elle n'a pas varié et elle guérit encore maintenant tous les malades qui ont foi en Jésus. Oui, Jésus guérit toute maladie et toute infirmité. Comme il est impossible de méditer sur toutes les guérisons opérées par Jésus, je citerai un texte biblique qui résume de façon splendide ce ministère glorieux de Jésus. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Nous lisons cela dans Matthieu chapitre 4, dans Marc chapitre 2. À la vue de ces guérisons, la foule glorifiait Dieu. La foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. C'est ce qu'il nous est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15. Oui, croyez que Jésus désire vous guérir. Il est ressuscité, il est vivant, il est présent près de vous, car il est avec ceux qui croient en lui. Soyez dans la joie, car il n'a jamais refusé la guérison aux malades qui crurent en lui, et il est le même aujourd'hui, et il désire aussi vous guérir. Mais il ne peut pas être question de marchandage avec Dieu, comme le font si souvent les hommes ignorants. Si tu me guéris, Seigneur, je te suivrai, je te servirai, je t'obéirai. Ce n'est pas à l'homme de poser les conditions, mais à Dieu. Et la condition principale, c'est celle posée par Jésus à Marthe devant le tombeau de Lazare. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et n'y a-t-il pas cette promesse aussi de Jésus? Tout est possible à celui qui croit. Le rôle de la foi est très important, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ce qui est enseigné dans le chapitre 11 des Hébreux. Jésus a mis bien souvent l'accent sur la nécessité de la foi, ainsi que nous pouvons le lire dans les évangiles. Qu'il te soit fait selon ta foi t'a guéri, femme, ta foi est grande, ou si vous aviez de la foi, ou tout ce que vous demanderez avec foi. Mais beaucoup de personnes se figurent qu'elles n'ont pas la foi, et elles se trompent. Si Jésus a posé aux malades cette question, crois-tu? C'est parce que les malades pouvaient croire. Croire est une action du cœur que tout malade peut avoir si seulement il veut faire taire ses propres raisonnements pour écouter ce que dit la parole du Seigneur. La foi est à la portée de tous. De même que lorsque vous mettez une lettre à la poste, vous croyez que les employés de la poste feront le nécessaire pour expédier votre lettre à destination. Vous devez croire aussi que lorsque vous avez confié à Dieu votre souffrance, il est capable, sans défaillir, de vous délivrer. Tous peuvent croire, mais il ne faut pas croire n'importe quoi ni n'importe qui. Votre foi a besoin d'une base, d'une raison pour qu'elle soit la foi telle que Dieu la veut. La foi ne consiste pas à dire sans raison « je serai guéri » ou « je suis guéri ». Ce n'est pas un effort de persuasion,
qui aboutit tôt ou tard à la déception et parfois au reniement de la guérison divine. Seule l'autosuggestion est une persuasion irraisonnée et irraisonnable, une sorte de confession sans fondement. La foi qui obtient la guérison a une base, une raison, un fondement. Elle s'appuie sur les paroles de Dieu. En découvrant cette base pour votre foi, vous pouvez être guéri par la puissance de Dieu maintenant. Dieu est disposé à vous guérir en ce moment, si vous lui en donnez la possibilité en acceptant ce qu'il vous dit dans sa parole. Car la foi vient lorsque l'on entend la parole de Dieu. La foi pour votre guérison sera plus grande lorsque vous connaîtrez ce que Christ vous accorde dans son sacrifice au calvaire. Il est écrit dans Matthieu chapitre 8, verset 17, « Christ a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Dans Ésaïe 53, il est écrit, « Certainement, il a souffert nos maladies et il a porté nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Jésus-Christ a souffert les châtiments résultant de votre péché et s'est chargé de vos douleurs. Il fit cela pour que vous puissiez être libres maintenant. Ni vos péchés, ni vos douleurs n'ont besoin d'être portés une deuxième fois. Christ les a portés une fois. Il les a donc enlevés de vous. Vous êtes libres maintenant. On pourrait dire de même que vos dettes n'ont pas besoin d'être payées une deuxième fois. Par exemple, si l'un de vos amis paye vos dettes chez votre épicier, alors votre compte est net et vous êtes libre. Cher malade, Christ a aussi mis votre compte à jour et maintenant vous êtes libre. Jésus a porté à la fois le péché et la maladie de l'homme. Toutefois, Jésus n'a pas expié la maladie, mais il a expié le péché, car on expie une faute et non pas la conséquence de la faute. Christ a donc expié votre péché et par ses meurtrissures, il vous garantit la délivrance des conséquences physiques du péché. S'il n'y a pas a priori guérison dans la rédemption, il est un fait certain, à savoir que la guérison est un signe de l'œuvre divine de rédemption, une démonstration de l'œuvre du salut, qui est la restauration de l'ordre primitif conçu par Dieu pour l'homme. Jésus-Christ est venu réaliser l'ordre divin, et c'est pourquoi il a porté à la fois le péché et la maladie de l'homme. Avant de mourir sur le calvaire, Jésus accordait déjà le pardon des péchés. « Prends courage, dit-il au paralytique, tes péchés sont pardonnés. » Il ne dit pas « seront » lorsque je serai crucifié, mais « sont ». C'est le pardon par anticipation, puisque nous savons que le pardon n'est possible que s'il y a effusion de sang. Déjà se réaliser cette parole d'Ésaïe, il a porté les péchés. Il se chargera de leurs iniquités. Jésus a donc pardonné en vertu du sacrifice sanglant qu'il allait consentir à Golgotha sur le bois, et de la même manière en vertu des meurtrissures qu'il allait subir sur la croix. Il pouvait guérir le paralytique et des milliers d'autres malades. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Jésus guérit tous les malades, est-il écrit dans Matthieu chapitre 8, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, à savoir qu'il s'est chargé de nos maladies. Jésus s'étant chargé de notre maladie, l'ayant porté au calvaire, ses meurtrissures en étant la garantie, il suffit alors de nous approprier la guérison, tout comme nous prenons possession du pardon de nos péchés, et cela par le moyen de la foi. Christ prit à la croix vos propres péchés sur lui-même, et souffrit votre châtiment. Maintenant, lorsque vous croyez qu'il a fait cela pour vous, et que vous affirmez qu'il est votre sauveur, vous êtes sauvés, justifiés. Vos péchés sont enlevés de vous, vous êtes sauvés. Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, nous dit l'apôtre Pierre. En son corps, il prit aussi vos souffrances. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. C'est donc sur lui-même qu'il a pris vos maladies. Il les a souffertes pour vous, à votre place, afin de vous en libérer. Si vous croyez qu'il a fait cela, et que vous affirmez qu'il est celui qui vous guérit, vous êtes délivrés. L'œuvre de Dieu est pour chaque individu, chaque pécheur, chaque malade. Il mourut pour vous, il prit en son corps vos péchés pour vous en délivrer, il souffrit dans ses meurtrissures vos maladies pour vous en guérir. Ceci est plus qu'une promesse, c'est un fait. Toutes les maladies dont vous souffrez maintenant ont été souffertes par Christ à votre place, puisqu'il les a portées, qu'il s'en est chargé. Il veut que vous acceptiez son sacrifice comme suffisant et que vous soyez reconnaissant envers lui de ce qu'il a pris votre place. Si le fait que Christ a souffert votre châtiment à votre place est clair pour vous maintenant, alors commencez à le louer
pour votre délivrance. Il n'y a aucune raison pour que vous souffriez encore ce que Christ a souffert pour vous. Le fait le plus grand de tout l'Évangile est la substitution de Christ, c'est-à-dire les souffrances de Christ à notre place. Vos péchés et vos maladies furent placés sur Jésus-Christ, votre substitut, et il les a rejetés au loin. Maintenant, laissez pénétrer dans votre cœur cette vérité, que le sacrifice de Christ vous accorde le droit d'être sauvé, et que ces meurtrissures vous donnent d'avoir part à la guérison. Comprenez en cet instant que votre guérison vous appartient maintenant même. Voyez votre maladie sur Christ, en ses meurtrissures au calvaire, et remerciez Jésus d'avoir accepté de porter votre maladie pour vous en délivrer. Croire, c'est affirmer que ce que Dieu a dit est vrai, et qu'il a le pouvoir de réaliser ses promesses. Cette foi en Dieu donne entière guérison, comme cela est mentionné dans Acte 3. Mais la foi ne consiste pas à affirmer nos doutes tels que ceux-ci. Je ne peux pas être guéri car je suis si gravement malade, ou encore, il y a si longtemps depuis que je prie, je n'obtiens rien. La foi affirme ce que la parole de Dieu affirme, même si la souffrance se fait encore sentir. Apprenez à parler le langage de Dieu, le langage de l'Évangile. Il est écrit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, alors dites, c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. N'y ajoutez pas le mot peut-être, il faut parler comme Dieu parle. Le psaume 103, verset 3 dit, c'est l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Affirmez cette vérité, faites la vôtre et dites, c'est l'Éternel qui guérit toutes mes maladies. Vivez dans une atmosphère de foi en proclamant hardiment les vérités de l'Évangile et en vous les appropriant, puisqu'elles sont aussi pour vous maintenant, et tout ce que vous demanderez en priant avec foi, vous le recevrez, dit Jésus.